Coucou les gens, c'est Nanou. Nous sommes samedi soir et je vous avais parlé je me fais une petite fin de semaine avec quelques articles de ci, de là. Et je vous avais parlé donc de cette folie sanitaire qui sévit à Melbourne. Et donc j'ai retrouvé la vidéo de cette femme qui nous explique comment ça se passe en Australie. C'est parti. News coming out of Melbourne in terms of their lockdown, one of the most aggressive and hideous lockdowns that we've seen. So not only are people now confined to their homes, only allowed out within a 5-metre radius, kept in a curfew from 8 p.m. till 5 p.m, not allowed to meet with people outside of their homes, which means some people are kept in complete isolation, of course. Now the police have gone one step further, so they have been breaking car windows of people who've refused to wear face masks, and now they're launching drones. So they're going to police whether you're wearing face masks by a drone that they're going to fly up, and to check that you're not using playgrounds or going more than 5 kilometres from your home, or you're fined. And they also have the power to enter your home without a warrant in order to do spot checks. But of course, and there's no end to this. That's the other thing, is when they impose these draconian measures, there's no stop point. There's no, this finishes on the X date of this month. These are just ongoing measures. They can enter your home without a warrant. And I've just heard a doctor suggest that when cases are separated from their family members, so let's say a parent separated from their child, the child should be given preventative medicine. Can you even imagine someone coming into your home without a warrant, taking you hostage because you're a case, separating you from your children, and then giving them medication without your consent? That's lockdown right now in 2020. Voilà, donc ça c'est ce que je vous avais dit je sais plus, dans le live que j'ai fait là. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à Melbourne, c'est un truc de fou, ce sont des fous furieux là-bas quand même. Il y a aussi cette femme là, vous pouvez voir la vidéo, ça s'appelle Vanessa 34 Full Time Mom Melbourne Australia 19 Auguste 2020. C'est une jeune maman en fait, enfin c'est une maman, pas une jeune d'ailleurs. C'est une maman qui a sa fille qui a des difficultés, vous voyez, à parler. Alors c'est sympa quoi, je veux dire la gamine, je sais plus, faudrait que je revoie la vidéo, sinon vous pouvez la regarder. Voilà, sa fille de mémoire a des difficultés à parler et donc c'est horrible parce qu'elle peut plus, elle peut pas, je veux dire, avec le masque, la gamine ne voit plus rien, c'est monstrueux pour cet enfant. Voilà, donc tout ça, ça se passe à Melbourne quand même. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer. Et puis quelques infos comme ça de derrière les fagots. Alors non, c'est un truc. Alors oui, ça c'est un truc de fou. Regardez ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est un truc de malade quand même. Alors moi aujourd'hui je me suis pris un vélo. D'ailleurs j'ai peur parce que je suis en train de me rendre compte par rapport à mon vélo en fait que je l'ai pas attaché. J'ai pas attaché mon vélo, donc il y a de fortes chances que demain matin il ne soit plus là. Je vais peut-être descendre faire un tour là. Parce que là ça m'inquiète. Je suis complètement tarée quand même. J'ai attaché les roues du vélo, mais je l'ai pas attaché. J'ai pas attaché le vélo à un point bien précis. Ça veut dire que si la personne prend le vélo et s'en va, elle peut s'en aller avec mon vélo. Voilà, avec mon vélo dans les mains et juste après découper les trucs que j'ai attachés dans les roues. Enfin c'est vraiment, je suis idiote mais à un point. Enfin bref. Alors là oui j'ai vu ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai roulé, donc voilà, ça m'a fait vachement de bien. Pas de masque. D'ailleurs, j'en ai tellement pas mis en vélo que quand je suis descendue tout à l'heure pour aller faire des courses, j'ai carrément oublié mon masque. Donc voilà, j'ai pas depuis 2 jours, j'ai de la chance, j'ai pas rencontré de policier. Donc écoute, pour l'instant tout va bien. Mais par contre, là, ce que je viens de voir, c'est terrifiant. Dans les bars et restaurants de Paris, la police contrôle le respect du port du masque et des gestes barrières. Non mais attendez, non mais pitié, c'est fait exprès ou quoi là? Non mais attendez, avec des calaches, voilà. Donc là ça devient quand même ridicule. Le port du masque à Paris est obligatoire partout depuis vendredi 28, voilà, depuis donc hier. Les règles dans les bars et restaurants de la capitale, elles n'ont pas changé. Distinction physique d'1 mètre, blablabla. Dans les salles, il y a une dizaine de tables de billard. Bon, enfin bref, voilà, c'est n'importe quoi. Des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la fermeture administrative pour les cafés.
En fait, c'est ce qui est recherché, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc les cafés et restaurants, ne vous inquiétez pas, c'est le but. Hein. Le but, c'est quand même que tous les cafés et restaurants ferment. Voilà, c'est le but parce que l'économie doit se casser la gueule. Voilà, c'est le projet. En fait, c'est leur oui, c'est leur projet. Donc voilà, c'est désolant, mais c'est la vérité. Alors, quoi d'autre que j'avais vu? Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi, la prise de température. Voilà, bar et restaurant à Paris, une prise de température des clients va être en vigueur très prochainement, annonce un syndicat. Bon, moi j'ai envie de vous dire, il faut laisser ses coordonnées, et il faut prendre sa température. Ben voyons, non ben sans moi, je veux vais pas aller dans, c'est fini. Je veux dire, je ne pourrais pas aller dans un café qui te prend ta température ou qui te demande comment tu t'appelles. Enfin bon, voilà. Ça va 5 minutes. Alors, je vais appeler cette petite, cette petite capsule qui va durer quoi, 10 minutes, hein, pas plus, hein, parce que voilà, il y a des choses qui m'intéressent. On est samedi soir, il y a peut-être des dernières news, les dernières nouvelles du samedi que je peux choper, pécho par-ci par-là. Donc, cette histoire de port de masque devient totalement ridicule. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, ben oui, j'ai vu un article de Natacha Polony, que je vous recommande de lire éventuellement. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais ce qui m'a plu, c'est le titre. Ah, ça m'a fait rire, mais alors, pays à l'arrêt, Français dans la rue, et si c'était Macron le problème? Tu m'étonnes, j'adore ce titre. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Non, mais c'est vrai, on est bête, et si c'était Macron le problème? Voilà, donc c'est une bonne question. C'est une bonne question posée en tous les cas. Et voilà, et je pense qu'on aura la réponse bientôt. Quand il est convaincu d'avoir raison, il s'accroche, en fait, il est convaincu de sa mission. Oh là là, convaincu qu'il n'y a que lui qui puisse l'accomplir. Il est quand même très mystique, ce type, hein. Parce que pour dire des trucs comme ça, c'est, je sais pas quelle mission. Il a une mission apparemment. Donc Macron a quand même l'impression d'avoir une mission hors du commun apparemment. Hein. Il va falloir qu'il nous explique, ou alors on ira revoir ses vidéos où il est complètement illuminé et il nous explique effectivement qu'il a une mission. Hein. Alors, ce qui explique les tensions actuelles, l'isolement d'Emmanuel Macron et la dominance de son cerveau techno. Non, là, c'est bon. Vous pouvez lire l'article. Moi, je l'ai pas encore lu, mais quand je lis quelques fragments comme ça me fait rigoler, quoi. Voilà. Donc effectivement, et si le problème de la France, c'était Emmanuel Macron, hein. Voilà. Ah tiens, je viens de faire celle-là, elle est pas mal. Ah ben, elle est bien celle-là. Mis en examen pour viol, Tariq Ramadan annonce la création d'un centre de formation féministe et humaniste. Je veux dire, il y a un moment donné où on a envie de rigoler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand je vois des ministres qui sont... des ministres, je nomme pas, je ne nomme personne, mais enfin voilà, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors, celle-là, ah oui, alors ça c'est la dernière nouvelle que je viens de voir passer, là. Hein. Donc c'est, comment il s'appelle déjà? L'homme d'affaires français, oui, comment s'appelle-t-il? Bernard Tapie, donc c'est marqué en gros ici, hein, je suis quand même bêta. Atteint d'un double cancer, Bernard Tapie se soigne en Belgique avec une thérapie interdite en France. C'est marrant parce que, je veux dire, si tu peux soigner les gens, tu vois, pourquoi interdire? Je veux dire, il a 2 cancers, il est pratiquement en phase terminale. Je veux dire, interdire un traitement, enfin, je trouve ça ridicule. Personnellement, je trouve ça ridicule. Je pense qu'à un moment donné, tu peux dire à la personne, ben oui, on va essayer le traitement, parce qu'apparemment, il semble que ça prolonge un petit peu. Hein, voilà. D'ailleurs, il dit il espère en plus prolonger sa vie et estimant qu'il mourra guéri du cancer. C'est dingue, hein. Donc, il a quand même la pêche, hein, ce type. Hein. Il a quand même vraiment la pêche. Hein. Alors, c'est qui disait qu'il s'en mettait plein les narines aussi? C'est comment il s'appelle? C'est vous savez, ce type-là qui a écrit plusieurs bouquins. Il faudrait que je retrouve ce... Attends, tac. Faut que je retrouve. 2 secondes. Oui, donc je disais, je cherchais le nom en fait de ce type qui a écrit
un bouquin, Le Prince de la Coke, hein, c'est Gérard Forêt. Alors lui, il balance, mais c'est un truc de fou, c'est honteux même, je sais pas, même c'est trop vulgaire quand il parle, je sais pas, je trouve ça dégoûtant. Et je sais pas si vous avez vu des émissions voilà, donc il balance un peu sur tout le monde. Néanmoins, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Roi de la Coke, mais alors c'est gratiné, hein, c'est grave. Ça me paraît logique. Un être humain, c'est encore pire, c'est le cœur. Il accélère et puis tout d'un coup l'héroïne le freine et puis ça repart et puis voilà, c'était le speedball. Et il y en a un autre dont vous avez fait le cocktail mortel, qui est en plus un de nos grands amis, un de nos parrains de cette émission. On a reçu tous ses amis, il était venu 1000 fois ici. Allier. Avant ma naissance, c'était Jean Hélène. Je l'adorais. Je l'adorais parce que c'était un rebelle aussi. Ouais, beaucoup de grammes par jour, lui. Bah oui, il en prenait entre 7 et 8, peut-être 10 même. Moi, il m'en prenait 50 par semaine. Alors après, il faisait comme il voulait. Et de ça, on vous demande un cocktail mortel de coke. Ouais. Oui, parce que Mitterrand avait très très peur de lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait mis des espions et des flics partout. Et moi, j'étais obligé de me déguiser pour pouvoir le joindre, en travesti ou en femme de ménage ou en déménageur. Ah ouais, mais j'étais bien en travesti, attention. Hein. Avec des talents et tout, faut pas croire. Hein. Tout le monde m'a dit qu'il y avait des nanas canons chez Jean Hélène. Ouais, c'était moi. Et puis, comme il avait menacé d'écrire un livre et tout sur Mitterrand. Voilà, donc c'est ce monsieur Gérard Forêt qui en raconte des vertes et des pas mûres. Il raconte des choses absolument folles vraiment, parce qu'il parle de tout. Il est sans complexe. Hein. Bon, ce type-là, je pense qu'il a tout vu, il a tout fait dans sa vie, donc il est sans complexe. Il nous parle aussi bien de prêtres, du Vatican, je crois, j'ai cru entendre ça, hein, c'est grave. Hein. En tous les cas, il a écrit déjà un bouquin, et je crois qu'il en a écrit même 2, hein, il va peut-être en sortir un 3e, donc vous voyez, enfin je pense que vous connaissez, mais auquel cas vous connaissez pas, regardez sur internet les interviews de Gérard Forêt, enfin moi je suis sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, pourtant je suis pas un lapin de 6 semaines, hein, je suis pas une oie blanche. Bon ben voilà, écoutez, je voulais vous faire un petit tour comme ça très rapidement, du samedi soir, les dernières news du samedi soir. Il est quelle heure? Bon voilà. Je pense que j'aurai pas d'autres news plus intéressantes que ça à vous dire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.